Il y a quelque chose qui est en train de se passer en France, j'aimerais que vous puissiez le réaliser. Quand je vais dans le monde, je montre les images de ce qui se passe en France. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont prêts à pleurer, qui disent quoi? Ça c'est en France? Je dis oui, c'est en France. Ils disent mais c'est pas croyable. La France est appelée le cimetière des ministères. Je dis non, ce n'est plus le cas. Les morts sont revenus à la vie. Réactualise, réactualise. Les morts reviennent à la vie partout en France. Les églises renaissent partout en France. Hey! Réactualise. La France est devenue une savane, un champ où les renards sont enflammés et ils vont brûler partout. Quelqu'un me suit ici? Avec le feu de l'évangile. Quelqu'un est là? J'ai dit oui, c'est en France. Ça se passe en France. Vous imaginez? Il y a des personnes qui disent non, la France est difficile. Non, aucune terre n'est difficile. Tout dépend du laboureur. Tout dépend du laboureur. Tout dépend de lui. Donc si tu arrives avec la mentalité que c'est dur, ce sera dur. Mais si tu viens avec la mentalité que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, je te garantis que tu verras les sorciers se convertir, tu verras les voyants se convertir, tu verras les francs-maçons se convertir, tu verras les personnes. Vous me suivez attentivement. J'étais au lycée et je passais, je parlais à quelqu'un. J'arrive, il y a un frère au lycée. C'était pas un frère au départ, c'était un inconverti. Il avait une coiffe un peu bizarre. Il y avait beaucoup de cheveux au-dessus et tout ça s'était rasé. Vous comprenez? Je le salue. Je lui dis bonjour, ça va? Il me dit oui, ça va. Je lui dis, je trouve que si tu coupes le truc qui est au-dessus là, tu seras plus beau. Et là, je m'en vais. Le lendemain, il arrive au lycée. Il a coupé. Je dis, oh. Quelque temps après, je le vois venir dans notre église. Et il commence à servir. Et je lui dis, mais quand est-ce que tu as accepté Jésus? Il dit, mais c'est toi. Je dis, mais je ne t'ai jamais fait la prière de repentance. Il dit, mais le jour où tu m'avais salué, il y a eu quelque chose qui a quitté ton corps, qui a traversé mon corps. J'ai senti comme une paix, j'ai senti comme une joie. Et j'ai entendu une voix dire, il faut que tu deviennes comme ce garçon. Et je me suis renseigné pour savoir où est-ce que tu priais. Et je suis venu prier là où tu pries. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et ça, c'était une époque, mais j'avais cours à 7 heures du matin, donc je me réveillais à 3 heures du matin et je priais, vous comprenez, de 3 heures à 6h30 du matin avant d'aller à l'école. Je priais pour le réveil de mon lycée, je priais pour le réveil de ma nation, je priais, je demandais à Dieu d'être quelqu'un qui impacte les vies. Normal! J'arrive, quelqu'un, je salue la personne, quelque chose quitte et traverse son corps, mais je décharge.